d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dont la Bible nous dit, ton être tout entier n'ont pas courage. Irrévocable. Il ne pourra plus jamais s'y remettre, car sa destinée, son destin éternel est à la géhenne. Merci par ton sang, par-dessus toutes ces choses, a fait de nous des fils et des filles du royaume. C'est pour cela, tu voudrais, Seigneur, que nous élevons la voix vers toi ce soir encore. Les mains vers toi en élévation pour te présenter tous ceux et celles que tu conduiras ici durant ces 3 jours de conférence, afin de toucher leur cœur et qu'ils soient sauvés, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. Ne permets pas qu'ils viennent ici pour entendre leur témoignage seulement, mais pour être sauvés. Car tu as dit de prêcher l'Évangile afin de servir de témoignage. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ne les ramène pas, Seigneur, pour qu'ils entendent et être condamnés sans croire, mais qu'ils soient ceux et celles qui ont fait le bon choix. Par toi, Seigneur, dans ta souveraineté. C'est ce, Seigneur, tu nous as invités à faire ce soir. Et nous savons, tes oreilles sont attentives déjà, avant même que nous commencions à prier, Seigneur, en leur faveur. Car cela est bon et juste à toi, à ton cœur. Que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'il soit ainsi pour eux comme il a été pour nous, Seigneur. Nous t'élevons et te glorifions. Esprit Dieu vivant, merci merveilleusement, car tu fais des merveilles au milieu de nous, chaque vendredi, chaque dimanche particulièrement. Merci pour ton onction qui nous conduira, accompagnera et couvrira également chacun de nous dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir encore, nous allons prier pour cette conférence encore. Alléluia. Car il est marqué dans la Bible que le laboureur est le premier à manger les premiers fruits après avoir travaillé durement avec patience en attendant l'appui de la première et de l'arrière-saison. L'appui de la première saison, c'est l'appui pour semer, et l'appui de la dernière saison, c'est l'appui pour moissonner. Donc, c'était 2 saisons que les Juifs connaissaient bien, l'appui de la première et de la dernière saison. Amen. Donc, il y a un moment pour semer, il y a un moment pour moissonner. Alléluia. Vous savez, particulièrement le premier jour, ce sera la Toussaint, cette fête mondaine. Et malheureusement, ce sera une opportunité pour que les gens entendent cette vérité, que ça ne sert à rien
d'aller pleurer sur une tombe pendant ce moment, parce que les morts ne savent plus ce qui se font sous le soleil. Je dis bien sous le soleil, comme Salomon l'a dit, mais pas dans l'au-delà. Amen. Alléluia. Donc, sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. Quand nous allons voir dans l'au-delà, ils connaissent, ils sont conscients, ils parlent, ils se reconnaissent, ainsi de suite. Amen. Mais vous savez que ce monde, en quelque sorte, c'est un grand cimetière. Amen. Et c'est une réalité. Le monde entier, c'est un cimetière. Il n'y a que des morts. La Bible est claire, nous étions tous morts, Éphésiens 2. Dans le monde, c'est un grand cimetière. Il n'y a que des morts. Amen. Tous sont morts, et spirituellement. Et les bougies que Dieu cherche maintenant pour communiquer avec ces morts. Oui, là, on peut communiquer avec des morts. Ce sont les chrétiens qui ont la lumière. Donc, ce sont ces bougies par lesquelles nous pouvons éliminer le monde, qui sont morts spirituellement. Nous sommes les bougies de ce grand cimetière. Tu es la bougie, je suis la bougie. Alléluia, c'est ce que le monde devrait comprendre à travers cette fête. Alléluia. Amen. Autrement, on ne communique pas avec les morts ce jour-là. Les morts n'entendent pas. Et s'ils sont dans un tourment, les gerbes, les prières, les bougies, les cierges ne pourront rien faire pour eux. Amen. Donc nous allons continuer sur le lieu de secret encore de la prière avant de prier. Donc, c'est l'endroit où l'on acquiert l'autorité spirituelle. Amen. Dans le lieu secret. Dans Luc 10, verset 19, et c'est un héritage qui m'appartient, qui t'appartient, que nous avons reçu par grâce. Amen. Donc, cependant, c'est comme le cas de la puissance spirituelle, nous pouvons l'utiliser, notre autorité spirituelle légalement, seulement si nous entretenons une relation avec notre Père Céleste. L'autorité qui m'a été donnée, qui t'a été déléguée, nous pouvons l'utiliser légalement seulement si nous entretenons une relation avec notre Père Céleste. Parce que si nous ne maintenons pas une relation avec notre Père Céleste, l'autorité que nous avons aux dépens de l'ennemi risque de ne pas s'exercer comme il le faudrait. Amen. Alléluia. Et Dieu nous communique principalement son autorité à travers la prière. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons vu 6 types de prières, et parmi ces 6 types de prières, il y a la prière d'autorité. Amen. C'est-à-dire déclarer, et ainsi de suite, prendre autorité et déclarer quelque chose. Amen. C'est pour cette raison, lorsque notre vie de prière diminue en tant qu'individu ou en tant qu'Église, notre autorité spirituelle s'affaiblit également. Et je ne cesse de le dire, le diable hait les enfants du Seigneur ou les serviteurs du Seigneur qui aiment la prière. Parce que c'est une autorité contre sa puissance.
Amen. Donc non seulement nous perdons notre autorité, mais nous perdons aussi le terrain spirituel que nous avions gagné sur l'ennemi. Amen. C'est pour cela il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens qui étaient raffermis, remplis du Saint-Esprit. Et ils ont massacré le royaume du diable en chassant ses démons, ainsi de suite, en renversant ses autels. Mais certains parmi eux se sont rétrogradés. Et à ce moment, l'ennemi est venu maintenant faire des représailles. Amen. N'oublions jamais cela. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui ont quitté cette église. Ça, il faut que je le dise aussi. Aussi, peut-être, tu es dans le cas, tu envisages aussi pour savoir la tenue que tu dois avoir. Ils ont donné des coups au diable ici, dans les prières que nous faisons le vendredi. Ils ont quitté ici et ils se sont refroidis. Eh bien, l'ennemi a contre-attaqué maintenant dans leur vie. Et quand ils disent, il faut changer coup, ben moi, là où tu es là, eh bien, moi, allez encore régler le comptable. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est un livre d'un ex-occultiste. Il a fait ce livre et cet homme, c'était le bras droit de Jean-Paul II au Vatican. Ce n'est pas n'importe qui. Il est pasteur aujourd'hui. Et il a fait ce livre, c'est un livre que j'ai plus de 20 ans. Et il divulgue toutes les abominations du catholicisme. Mais là, je vais m'entretenir. Il a dit qu'un jour, dans son ministère avec son ancien maître, pour ne pas nommer son nom, il avait un guide, un esprit du diable qui était en lui. Et c'est lui qui dirigeait toute sa vie. Il entendait audiblement, il lui disait tout ce qu'il devait faire. Et il a dit le jour qu'il devait se présenter, il ne s'était jamais présenté devant le diable en personne. C'était ce jour-là, comme ce jour, pour qu'il puisse être sacrifié, consacré officiellement. Et le jour du rencontre, en attendant, son guide l'amène vers un puits, un lieu de l'enfer qui s'appelle le puits du tourment. Et il dit c'était un puits qui avait de l'huile qui était chauffée près de 3000 degrés. Et dans ce puits, il y avait beaucoup de démons du diable qui étaient là en train de hurler. Et il dit, mais comment le diable, votre maître, vous châtie comme ça? Et il a dit que le diable n'accepte pas qu'on les chasse lorsqu'il les envoie habiter un corps. Vous voyez la punition du diable envers ses propres démons? En force, oui, nous. Il peut faire nous quoi d'autre. Mais là, je vais m'en venir. Dans ce puits, il lui montre un évangéliste. Et il dit, vous voyez cet homme, c'était un évangéliste. Pendant qu'il était sur terre, il a chassé des milliers de démons pour le diable. Et ensuite, il est tombé malade un jour d'une maladie grave. Et du fait qu'il n'était pas guéri, il a commencé à blasphémer le nom de Dieu. Et il est mort sous ce blasphème. Il a perdu son salut. Et dans le puits qu'il était, tous les démons qu'il avait chassés étaient en train de le tourmenter. Frères et sœurs. Alors lorsque nous venons, je le dis tout le temps,
Frères et sœurs, la marche de la sainteté, c'est une arme puissante contre les œuvres du diable. Si nous sortons dans cette voie, l'ennemi va nous rattraper et il rigolera pas avec nous. Si nous, en plus, si nous l'avons donné des coups avant, son royaume, bloqué son royaume, il chercha une opportunité maintenant pour nous rattraper. Donc, qu'il ne soit pas ainsi, je parle au reste, comme Paul a dit au reste, dans 2 Corinthiens 10, au reste. Parce qu'il y avait beaucoup qui avaient déserté. Paul dit au reste. Alléluia. Amen. Donc, comprenez bien cela. Alléluia. Je vous avais dit, il y a un serviteur de Dieu. Il est venu me voir ici un jour, en privé. Il m'a demandé à me voir. Il m'a dit, c'est très important. Et il m'a dit quelque chose. Ça, c'est resté comme une marque indélébile dans ma mémoire. Et il m'a dit, Pasteur Emmanuel, j'ai à te parler. Ça fait pas longtemps. Et il m'a dit, parce que j'étais un jour en jeûne, nous avons une soirée de jeûne prière à l'église. Et il m'a dit, pendant que j'étais en train de prier en langue, il m'a dit d'une manière très intensément, Dieu lui montre une vision, et dans cette vision, le Seigneur lui montre ma personne. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas se taire pour m'avertir de cela. Il a dit dans cette vision qu'il voit que mon nom est inscrit dans 2 livres. Le livre de vie de l'Éternel, gloire à son nom, et que mon nom demeure pour toujours. Et mon nom est inscrit dans un 2e livre, le livre du diable. Mais là, dit dans cette vision, le Seigneur lui dit que ce livre où mon nom est inscrit, il n'y a que des gens qui sont dangereux pour le royaume du diable. Donc, il les tient dans son collimateur pour essayer de les détruire. Parce que ce sont des hommes qui font du dégât dans son royaume. Vous avez compris? Alléluia. Et quand cet homme m'a donné cette vision, déjà je me gardais encore plus. Parce que je sais maintenant qui je suis dans le Seigneur. Alléluia. Alors c'est une réalité. Ça veut dire si mon nom est inscrit, il y a d'autres noms qui sont inscrits. Et ces gens-là sont surveillés dans le royaume du diable. Et il n'attend qu'une chose, que peut-être nous faisons un faux mouvement, un faux pas pour attaquer. Alléluia. Plus que jamais, je prie, je jeûne et je me maintiens dans la présence du Seigneur. Et je le sais, je suis attaqué. Ça, je peux vous le dire. Je ne dis pas tout, mais je suis attaqué. Mais gloire au Seigneur, mon bouclier, c'est la fidélité du Seigneur. Alléluia. Amen. Et je fonce vers l'avant. Amen. Et depuis là, nous avons gardé le contact avec ce serviteur. Amen. Donc, avant de prier ce soir, nous devons, c'est pour ça, vous savez, je le dis, c'est dommage. Je n'avais pas prévu peut-être de parler de cela, mais le Seigneur, l'Esprit Saint, c'est pourquoi il conduit parfois. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui ont quitté cette église. Malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas compris la situation qu'ils vivaient et que l'Église vivait. Et au lieu de rester debout pour combattre, faire reculer les assauts de l'ennemi, c'est eux qui ont reculé. Et ils sont partis. C'est dommage. Vous savez, l'ennemi, pour attaquer une église, c'est très simple. Hein? Qu'est-ce qu'il fait?
il amène la division, il amène l'amertume, il amène la haine, il amène le non-pardon. Et ce sont ces armes qu'il a utilisées à l'Église Parole qui restaure. Et tous les gens qui ont quitté, ils ont été l'objet de ces armes qui venaient de l'ennemi. Et malgré tous les messages qu'ils entendaient pour essayer de les relever, parce que moi j'étais conscient de ce combat, de ce conflit, ils n'ont pas saisi. Et malheureusement, ils ont fait le mauvais choix. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, cette église serait une église, vraiment une armée formidable contre le royaume du diable. Mais elle est toujours, si peu que nous sommes. Alléluia. Et retenez ça, je vous dis, cette église connaîtra une ascension en membres sans précédent bientôt. Au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Car le Seigneur attend notre détermination. Et un moment, il dira lui-même à l'ennemi, tu sais maintenant, tu te mets à côté maintenant. Et tu laisses mon œuvre tranquille maintenant. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Nous devons reconnaître que l'autorité nécessaire pour faire face à l'ennemi nous est donnée seulement quand nous sommes sur terre. Nous ne l'avons pas besoin au ciel. L'autorité que tu as, tu ne l'as pas besoin au ciel. Tu vas combattre qui? C'est maintenant. Et beaucoup parmi nous, nous nous trompons par de mauvais raisonnements. Vous savez, quand l'épître de Jean, 1 Jean 4, je crois, dit, en parlant de Jésus tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est la Bible qui l'a dit. Ça veut dire la puissance du Seigneur Jésus. Il est au ciel maintenant, cette puissance est en nous, dans ce monde. L'amour qui émane du Seigneur Jésus, tel qu'il est dans cet amour, s'émane en nous, dans ce monde. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc, ne l'exerçons pas notre autorité illégalement. Alléluia. Un agent de police, il sait dans quel environnement il doit exercer son autorité. S'il essaie d'aller au-delà, il exerce cette autorité illégalement. Frères et sœurs. Donc c'est la même réalité. Ça me rappelle, ça ne fait pas longtemps, j'étais allé prendre un sandwich dans un petit roulotte. Il devait être 11h du matin, près de la gendarmerie. Pas la gendarmerie, le centre du Gommier militaire. Et il y a deux policiers qui sont venus et ils ont demandé 2 bières alcoolisées. Et il y a un monsieur, il les a regardés, il a dit, ah bon, Johnny doit consommer alcool en service alors? Comme ça. Et j'ai vu, il y avait un des policiers, il s'est senti très gêné, bien sûr. Il a dit non, bon, non, c'est là à manger, bon, nous pas. Alors le gars lui a dit oui, mais après, pas embêter les collègues, hein, en la rue là. Mais vous voyez, donc lorsqu'on a une autorité, il faut l'exercer légalement et non illégalement. Moi, ça m'est arrivé de voir des gendarmes contrôler et eux, ils sentaient l'alcool.
Et vous dit, c'était des moments, il y a des périodes stratégiques qui vous font souffler dans les ballons, mais ça m'est arrivé leur bouche, plus l'alcool. J'aurais pu leur dire, mais monsieur l'agent, vous savez, je peux vous faire souffler aussi. Hein? Peut-être m'auront dit que vous dérespectez l'autorité. Donc j'ai préféré me taire. Mais dès qu'ils viennent, il me fait ça. Je souris déjà, j'ai dit, monsieur, en plaisanterie, je plaisante toujours avec eux. Je dis, monsieur l'agent, comme inspecteur Colombo, lieutenant Colombo, jamais un service. Et je dis, je veux vous faire un aveu. Le dernier jour où j'ai bu une goutte d'alcool de ma vie, c'était le 23 décembre de 1999. Quand je leur dis ça, je les désarme tout de suite. Ils me disent, bon, user un ballon, c'est pas grave. On fait quand même s'il n'y a rien. Ou parfois, ils me disent, bon, on vous fait confiance, allez-y. C'est la réalité. J'ai été délivré le 23 décembre 1999. J'ai donné mon témoignage. C'est ce jour-là, le Seigneur m'a délivré totalement. C'est le dernier que j'ai bu d'alcool. Donc, c'est ça que je dis lorsqu'on me contrôle. Alléluia. Et pour finir, vous savez, lorsque Aaron, le frère de Moïse, est mort, son autorité de grand sacrificateur lui a été retirée. Parce qu'il avait besoin de cette autorité sur la terre et non au ciel. Il lui a été retiré et transmis à quelqu'un d'autre lorsqu'on a placé ses vêtements sur son fils Éléazar. Amen. Donc c'est ici l'autorité qui nous est donnée, est légale. Amen. Et la Bible dit, c'est dans Nombre 20, 28, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Amen. Il mourut au sommet de la montagne. Vous savez, frères et sœurs, nous allons prier encore pour cette conférence, mais nous allons prier également, vous savez, le 31 octobre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la date la plus précieuse pour les satanistes, le 31 octobre. C'est où on a institué la fête Halloween. Vous savez, cette fête, les satanistes ont un calendrier et ils ont des rituels qu'ils font à des dates précises. Mais le 31 octobre, c'est la date déterminée qu'on appelle Halloween. Et cette date, tous les satanistes, je dis tous les satanistes, se réunissent ce jour-là. Ça veut dire cette date-là, 31 décembre, tous les satanistes en Guadeloupe se réunissent, en France se réunissent pour faire des rituels et des sacrifices. C'est la date la plus précieuse pour eux, le 31 octobre. C'est ce qu'on appelle la fête d'Halloween. Et il y a même des sacrifices humains qu'ils font à cette date. Parce que c'est un moment favorable pour soutirer de la puissance de la part du diable. Nous allons prier ce soir contre ça, pour bloquer. Nous savons que la Guadeloupe ne fête pas cette fête, peut-être à part les satanistes. Mais on ne sait pas les jours qui viennent, parce que maintenant, tout rentre maintenant. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont entrés en Guadeloupe dans l'islam, qui sont musulmans aujourd'hui. Donc, petit à petit, qui aurait pensé qu'un Guadeloupéen serait converti musulman? Eh bien, il y en a beaucoup en Guadeloupe maintenant. Amen. J'ai eu à m'entretenir avec un Guadeloupéen qui était musulman un jour. Nous allons également prier contre ça. Parce que l'Église a l'autorité de bloquer, lier, délier. Amen. Il est marqué, Jésus a dit,
ce que nous allons lier est déjà lié. Et ce que nous allons délier est déjà délié. Donc c'est nous, ce n'est pas Jésus, c'est nous. Amen. Ce que nous décidons est déjà décidé. Ce que nous refusons est déjà refusé. Donc Jésus nous a donné libre arbitre. Alléluia. Ça, c'est l'autorité. Et lorsque nous avons cette autorité, nous agissons en fonction de cette autorité. Et ça, vous êtes conscient, ce ne sera pas le premier cas. Il y a beaucoup de cas, il y a des choses que nous avons bloquées en Guadeloupe. Amen. Que ce soit des grèves prévues, que ce soit des rituels, que ce soit des choses malsaines, nous avons prié et les choses se sont bloquées. Alléluia. Il y a des choses, frères et sœurs, qui sont réelles. Et il faut que l'Église soit consciente de ça. Ne pas dire oui, mais c'est une fête, on ne s'intéresse pas. Non. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Naïvement, les enfants peuvent voir un dessin animé qui parle d'Halloween. Et que tu sois conscient ou pas, je suis allé tout à l'heure là à Carrefour. Tout à l'heure là, acheter du lait pour mes petits-enfants. Eh bien, tout à l'intérieur décoré, des images d'Halloween. Il faut le savoir. Ce n'est pas marqué Halloween. Des dessins faits. Mais comme je suis avisé, je connais. Parce que c'est une fête. Vous savez, dans la franc-maçonnerie est dans ça. Vous allez voir, allez à Carrefour, vous allez voir. Les rayons, chaque rayon, il y a un portrait. Parce que là, le 31, c'est une fête vraiment, surtout pour les francs-maçons, qui est idéale pour eux. Alléluia. Donc les choses sont réelles. Moi, j'ai vu un jour, en période carnaval, j'étais allé conduire une famille à Chanzy et je me suis trouvé bloqué au rond-point Michel. C'était période carnaval, hein, avec le groupe Akio. Et en attendant que le groupe passait, frères et sœurs, pendant ce groupe passait, j'ai vu des démons qui étaient en train de danser et défiler en même temps dans le groupe, des démons qui étaient en train de défiler et de danser. Quand les démons dansaient comme ça, les jeunes dansaient exactement. Les démons qui conduisaient, frères et sœurs. Quand Dieu vous ouvre les yeux, c'est pour entrer et voir la réalité du monde spirituel. Frères et sœurs. Amen. Donc il y a des mamans, des papas qui vont dire, oui, c'est un groupe carnaval, c'est pas grave. Mais quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu vois, tu comprends que c'est grave. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous conduise dans la prière. Père très saint, nous t'élevons et nous te magnifions. Gloire à ton saint nom. Merci encore, Père, pour ces âmes que tu amèneras dans ce lieu. Car nous-mêmes, un jour, nous étions païens et nous étions appelés parmi ceux qui étaient circoncis, incirconcis, quand nous étions païens de chair. C'est pour cela, Père, nous te prions et nous te disons, Seigneur, tous ceux et celles que tu as permis, tu permettras qu'ils viennent, Seigneur, durant cette conférence, qu'ils ne soient plus appelés païens, mais qu'ils soient circoncis, pas d'une circoncision qui est faite de main d'homme, mais la circoncision
dans la main du Seigneur Jésus, qui le fait dans le cœur, afin que par ta parole, par ton action agissante, ta présence sainte, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, valoriser cela dans le cœur, afin qu'il rentre, Seigneur, dans l'alliance que nous sommes entrés également, afin, Seigneur, qu'il soit rapproché et non perdu, comme il était dans le monde, mais rapproché de toi, et que tu puisses permettre qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est notre prière pour eux, afin de les arracher du royaume des ténèbres, afin que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient, Seigneur, leur erreur, pour qu'ils voient, Seigneur, leur aveuglement, pour qu'ils voient, Seigneur, leur insuffisance, pour qu'ils voient, Seigneur, leur manquement. Et par-dessus tout cela, l'échec à ce qu'ils pensaient bien faire pour les sauver. Nous prions, Seigneur, afin, Père, que par ta parole, car c'est elle l'instrument favorable que tu choisiras pour les interpeller, pour les garantir de leur erreur et de leur salut en retour. Car ta parole, c'est elle qui va faire cela avec son onction de ton Esprit Saint. Car ta parole, elle a été inspirée. Qu'elle soit là, Seigneur, afin de les instruire, les corriger, les exhorter, les convaincre dans la vérité, mais dans leur erreur, dans leur aveuglement. Père éternel, convaincre leur entendement, car elle est la vérité, afin, Père éternel, qu'ils se tournent vers toi avec un cœur vrai. Père éternel, nous te demandons que la même prédisposition que le peuple avait devant la parole puissante de ton évangile, par l'apôtre Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché, que ce lieu, par ta grâce, puisse toucher le cœur vivement et se sentir condamné à l'égard de la tradition, à l'égard des mauvaises portes qui pensaient frapper et pensaient que toi tu écoutais, afin qu'ils soient convaincus, touchés de remords, de componction, Père éternel, afin qu'ils puissent se sentir leur âme en danger et qu'ils te disent également du fond de leur cœur, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et ton esprit puisse les répondre, donne ta vie au Seigneur et tu auras une part avec moi dans mon royaume. Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts pendant ce moment de la fête de la Toussaint. C'est un moment, Seigneur, favorable. Tu peux dire au cœur,
de laisser leur mort et spirituelle ensevelie, leur mort physique. Mais toi viens et suis-moi, que ces paroles fassent écho dans le cœur de tous ceux et celles. Tu permettras d'entrer dans ce lieu. Père éternel, nous prions, Seigneur, que tu puisses mettre une onction de conviction, de péché, de justice et de vérité à l'entrée pour tous ceux et celles qui vont fouler le sol de ce lieu. Cette conviction de ta part puisse tomber sur eux. Père éternel, c'est notre prière. Nous te la demandons par élévation devant ton trône, afin d'appeler nos prières comme une offrande, comme de l'encens agréable à tes narines, Seigneur, car tu voudrais qu'ils soient sauvés. Ne les ramène pas ici pour entendre seulement ta parole qui condamne si on le rejette. Car tu as dit, si quelqu'un entend ma parole et détourne ses oreilles pour ne pas l'écouter, sa prière même est une abomination devant le Père. Mais afin, Seigneur, qu'il puisse accepter ta parole pour que tu puisses, Seigneur, les donner le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés, comme tu l'as fait pour nous. Merci, Seigneur. Nous prions pour eux, car ta parole qui fera la différence, Père éternel, elle est toujours vivante. Elle est toujours acérée, plus tranchante qu'une épée, à double tranchant. Elle sonde et juge les pensées et les sentiments du cœur. Ce jour-là, Père éternel, que ta parole fait cette séparation à travers les cœurs, à travers les pensées, à travers les erreurs, à travers, Seigneur, les conceptions, Père éternel, et que tu les délivres par ta parole, cette épée, pour trancher les œuvres de l'ennemi à l'intérieur, pour qu'ils puissent reconnaître, Père éternel, leur malheur de rejeter ta parole. Il y a certains peut-être, bien qu'ils ne le savent pas, viendront ainsi. Peut-être, Seigneur, tu voudras les parler une dernière fois. Nous te demandons, ne permets pas, Père, qu'ils refusent cette dernière chance, cette dernière occasion, cette dernière opportunité d'entendre encore ta voix. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Merci, Seigneur. Notre prière, aucun des visiteurs, aucun des visiteurs ne puisse, Seigneur, profaner ton sang à l'égard de ton sacrifice qui veut les sauver. C'est notre prière. Ta parole a dit, ta parole est un marteau qui brise le roc. C'est pour cela, nous prenons ce marteau qui est ta parole, afin de démanteler au nom de Jésus, car tu peux faire de notre bouche, ta bouche, comme tu l'as dit à ton prophète Jérémie, je ferai de toi comme ma bouche. Alors, Père éternel, nous prenons ta parole
ce marteau qui brise le roc, Père éternel, et nous frappons sur toutes les forteresses, particulièrement du catholicisme qui a envoûté ceux et celles qui viendront ainsi depuis leur naissance, lorsqu'ils ont reçu le baptême d'eau, ils ont été envoûtés dans les hôtels dominants. Ils ne le savent pas. Nous prenons ta parole avec son autorité et nous frappons ces hôtels où ils ont été, au nom de Jésus, liés par le baptême pour les démanteler et ramener, Père éternel, à la vie spirituelle ces âmes que tu permettras de venir ici. Père éternel, il y aura une femme qui est témoin Jéhovah. Nous prions pour elle, car Père éternel, tu connais mieux que nous cette secte diabolique qui se sont engagés, ont vendu leur âme à Watchtower, cet esprit destructrice qui les assaille et qui les fait penser que seuls eux ont la vérité. Mais Père éternel, peux-tu les contredire? Peux-tu, Seigneur, ramener une confusion, un renversement dans le cœur de cette personne, afin, Seigneur, qu'elle ressente un si grand dégoût à travers tout ce qu'elle a incurgité dans le mensonge, à vomir cela, à vomir ce démon. Antéchrist, au nom de Jésus, nous prions pour elle. Père éternel, il y aura, Seigneur, 2 adventistes qui viendront, Seigneur. Tu connais leur théologie. Ils ne croient pas en enfer. Ils ne croient pas à la deuxième mort dont parle ta parole, qui est la géhenne. Ils ne croient pas à la survie de l'âme et de l'esprit après la mort. Alors, Père éternel, nous t'en prions afin de frapper un coup fatal dans la conception erronée, Seigneur. Toutes les fausses conceptions, tu puisses t'engager à frapper, Seigneur, avec ta parole. Car nous voulons, Seigneur, que ta parole est un marteau qui brise ces rocs dans les cœurs, dans les pensées, dans les conceptions, dans leur âme, afin, Seigneur, qu'ils voient leurs erreurs. Expose-les devant la vérité. Expose la lumière dans les ténèbres, afin qu'ils soient éclairés. Car, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que ton esprit qui peut faire un tel miracle. Alors merci, Seigneur. Merci, Esprit du Dieu vivant, afin de les incliner et les ramener à toi, les ramener à la raison. Retire-les, Seigneur, dans cette ivresse spirituelle, en pensant être vrai, avoir et détenir la vérité, mais montre-le, Père éternel, qui sont dans l'ivresse spirituelle. Retire-les et permettre qu'ils reviennent à la raison pour admettre qu'il y a une seule vérité. C'est ta parole. Et que ce que dit ta parole, même si, Seigneur, ça dépasse notre raison, nous devons l'accepter. Même si nous ne comprenons pas tout, mais nous devons l'accepter du seul fait que c'est ta parole inspirée qui est le oui et l'amen. C'est notre prière pour eux, Seigneur. Merci, Père.
Nous savons, il n'y a pas beaucoup de temps. Tu es la porte. Seigneur Jésus, nous savons que tu viens bientôt. Tu veux faire un coup de filet avant ta venue. Car tu sais, Seigneur, pendant les 7 années, lorsque ton Église n'y sera plus, comment cette terre sera dans le chaos, la désolation. Père éternel, mais avant ce jour, ceux et celles que tu amèneras, Père éternel, nous t'en prions, qui connaissent tous le salut éternel, la vie éternelle, qui l'acceptent sans résistance. Nous prions et te remercions. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, Père, et nous glorifions ton Saint-Nom. Toute la gloire te revient. Père éternel, nous savons ce soir, le 31 octobre, c'est un moment, une stratégie pour l'ennemi de frapper. Mais nous aussi, c'est une soirée, une stratégie pour toi de frapper plus fort, de parler plus haut que la voix de tous les sacrifices, de tous ceux et celles qui se sont engagés à travailler à cette fête diabolique, Halloween, qui vient du diable. Alors, Père éternel, nous prenons position pour ton royaume, à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté pour la nation, la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses bloquer, Père éternel, tout usage que l'ennemi fera à travers cette fête, cette soirée. Père éternel, nous prions, Seigneur, et nous proclamons que tous les hôtels qui sont déjà préparés pour ramener les âmes des jeunes, des hommes, des femmes en sacrifice, au nom de Jésus, par la puissance de ton feu, nous prions, Seigneur, le feu que tu as fait descendre sur le mont Carmel, qui a consumé les sacrifices et l'eau a été évaporée. Nous te demandons, Père éternel, peux-tu faire descendre ce même feu pour détruire les autels, afin, Seigneur, qu'il n'y ait ni sacrifice d'animaux, ni humains qui puissent partir de ces rituels. Nous renversons et nous réduisions en pièces tous les chaudrons diaboliques des francs-maçons, des loges, sociétés secrètes, du vaudou, Mayémé, Marie-Kali, Bouddha, tout autre nom qui est dessus de ton nom. Au nom de Jésus, nous déclarons que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tous ces noms, de tous ces autels, au nom de Jésus, et que tous ces sorciers, ces satanistes, ces occultistes, ces prêtres du diable inclinent et fléchissent les genoux sur toutes les communes, 32 communes de la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils fléchissent les genoux et que rien ne se fera. Ce soir, à travers les rituels, le programme, nous les déprogrammons. Tout programme d'Elohim, nous les déprogrammons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le sang de Jésus qui a vaincu Elohim sur la croix du calvaire
Elohim, au nom de Jésus, tu es vaincu à cause du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Elohim, tu es vaincu à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Elohim, tu es vaincu en Guadeloupe à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Nous prenons le sang de Jésus et nous déclarons que le sang de Jésus parle en faveur de la Guadeloupe. Nous déclarons que le sang de Jésus plaide en faveur des jeunes, des hommes, des femmes qui ont été préparés, qui ont été écrits, qui ont été sélectionnés pour ces rituels dans les hôtels d'Elohim. Au nom de Jésus, nous plaidons, le sang de Jésus plaide pour la Guadeloupe, au nom de Jésus, et que le sang de Jésus plaide contre ces hôtels afin de les démanteler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous cernons la Guadeloupe avec un feu de l'Éternel, que tout démon qu'on a invité de l'étranger pour entrer dans cette période en Guadeloupe, tu es barricadé. Le feu de l'Éternel soit une muraille sur les 32 communes de la Guadeloupe. Le feu de l'Éternel soit une muraille pour barricader tout projet, rentrer des démons d'Elohim. Au nom de Jésus, vous restez dehors. Au nom de Jésus, et que le feu de l'Éternel vous frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel vous frappe. Esprit d'Elohim, au nom de Jésus, soyez frappés d'aveuglement par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, Père éternel, nous t'élevons que ce soir, que tu puisses permettre à chaque foyer, chaque famille, que ce soit dans le foyer, la famille de ton peuple qui fait partie de ton royaume, ou que ce soit dans le foyer et dans les familles qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses étendre ta main et répandre ta bénédiction, ta protection sur la vie de la Guadeloupe, et que ta main s'appesante sur tous les hôtels, sur tous les satanistes, afin qu'ils fléchissent les genoux et reconnaissent qu'il se passe quelque chose d'illicite. Comment ce soir, il n'agit plus à agir comme il le faut, pour qu'il lève les yeux et cherche ta face, pour qu'il lève les yeux et cherche ta présence, pour qu'il lève les yeux et cherche ta présence, et reconnaître que leur maître, Satan, qui les a initiés dans ces fêtes, est un menteur et qu'il ment dès le commencement. Seul toi est la vérité. Merci Seigneur, que beaucoup, ce soir, nous prions que beaucoup de satanistes se convertissent au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que les choses soient renversées, que beaucoup de satanistes occultistes ce soir se convertissent au Seigneur Jésus en reconnaissant qu'il y a une puissance qui est supérieure à leur puissance. Merci Seigneur. C'est notre prière ce soir, car tu nous l'as donné l'autorité de délier et de lier. Alors nous lions et nous délions ce soir au nom de Jésus. Merci Père. Nous savons que les jours à venir, nous allons avoir écho de ce qui s'est passé le 31 octobre en Guadeloupe. Merci Père. Nous prions ce soir que tous les arbres en Guadeloupe qui ont été
dédicacés pour la sorcellerie, pour les autels, pour les odeurs, pour les présages, pour les incantations de cette fête, que ces arbres soient séchés. Nous maudissons leurs racines au nom de Jésus. Nous maudissons toutes racines des arbres en Guadeloupe qui ont été consacrés à cette fête, au rituel d'Halloween, au nom de Jésus, afin qu'on reçoive et qu'on aperçoit qu'il y a beaucoup d'arbres qui tombent même, car leur racine a été maudite au moment même. Nous avons proclamé ces paroles de sécheresse et de malédiction sur ces arbres, sur les 32 communes de la Guadeloupe. Merci Père, nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons la gloire qui te revient au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. D'un esprit, d'une âme et d'un corps, dont la Bible nous dit ton être tout entier dans pas courage. Oh là, au calé, si je dis, fais nos